René Cormier. Merci, merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à Maritime en direct. Aujourd'hui à l'émission, Anne Godin nous amène danser sur le pont couvert le plus long au monde à Heartland, au Nouveau-Brunswick. Medora Willie se transforme en capitaine et prend la barre du fameux voilier le Blue Nose à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et comme chanteuse invitée, on reçoit quelqu'un qui mélange le country, le cajun, le blues. Elle est originaire de l'Alberta. On est très heureux d'accueillir celle que les Louisianais ont surnommée la Cajun des Neiges, Cristal Plamondon. Capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away. Dans mon pays de rive blanc bleu, j'ai vu un jour le voile de tout bateau, ouvrir les bras comme on a plein de drapeaux, qui est parti sans dire adieu. Capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away. Sur ton bateau, tu rapportes loin, vacances par mon amour en otage. Mais je reste à j'attends sans faire avant de l'amour sous la plage. Capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away. Sur la vague de mes yeux qui pleurent, tu veux l'aller si loin de moi, devant la mer. Capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away, capitaine, capitaine, capitaine away. Je revois toujours les vols de bateau, je bâche tout souvenir, je cherche ton image, me que déchiré comme les nuages de ton voyage sans retour. Tu es parti le matin comme un balade sur la vague de mes musiques. Tu veux aller si loin de moi, voilà un courant vers la mer. Capitaine, capitaine, capitaine away, 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 capitaine, capitaine, capitaine away. Cristal Plamondon. Vous connaissez le pont d'Avignon, sans doute aussi le Golden Gate de San Francisco, le pont Neuf de Paris, peut-être le pont de la rivière Kwai. Mais connaissez-vous le pont couvert de Heartland? Pour nous parler du plus long pont couvert au Nouveau-Brunswick et dans le monde, celle qui a passé toute sa jeunesse, qui a vécu près du Petit Pont-Rouge à Bertrand, au nord du Nouveau-Brunswick, Anne Godin. Bonjour. Bonjour, René. Bonjour, Petit pont rouge, oui. Beaucoup plus petit que le pont de Heartland. Saviez-vous que le pont de Heartland là, mesure presque un demi-kilomètre? La grandeur de 3 terrains de football. Moi, je joue pas au football, mais enfin, pareil, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et il y a une petite légende, une petite tradition. Moi, je l'aime bien. Si vous voulez qu'il y ait un de vos souhaits qui se réalise, vous croisez vos doigts, vous prenez un grand souffle comme, et vous allez traverser le pont de Heartland sans respirer. Un demi-kilomètre, là. Alors, si vous arrivez... Faut pas trop fumer pour ça. Non, non, non. Et puis, si vous arrivez au bout, vous risquez de voir votre souhait se réaliser, mais aussi de sortir du bout un petit peu bleu, là, il faut le dire. Il y a toutes sortes d'histoires aussi sur le pont d'Heartland. Vous savez qu'on construisait des ponts couverts entre 1900 et 1930. Il y a eu, à un moment donné, en 1944, jusqu'à 320 ponts couverts au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 72. Il y en a un à l'île du Prince-Édouard, un seulement en Ontario et à peu près 80 au Québec. Mais pourquoi, René, pourquoi est-ce qu'on construisait comme ça des ponts avec des cabanes dessus, là? Je sais pas, contre la pluie, je sais pas. Oui, c'était exactement ça. C'est pour préserver la structure du pont.
parce qu'un pont couvert pouvait vivre 80 ans, comme le pont de Heartland qui a 91 ans, et un pont ordinaire 12 à 15 ans seulement. Mais il y avait une autre raison aussi, c'est parce qu'à l'époque, il y avait des chevaux, et les chevaux avaient peur de l'eau. Alors, ils ruaient, c'était dangereux. Alors, les chevaux, quand ils entraient là, avaient l'impression d'entrer dans une étable. Et c'était bien fourré, ils ne savaient pas, eux autres, qui passaient sur la rivière. Fait que là, c'est comme ça. Quoi d'autre? Il y a des personnalités célèbres qui ont traversé des ponts couverts au Nouveau-Brunswick. Ah, Jumbo l'éléphant, quand le cirque est venu, a traversé le pont couvert de Saint-Stephen. Ben oui. c'était une activité qu'on faisait quand on était jeune. Je me souviens, chez nous, on y allait souvent voir ce pont-là parce que c'était quand même particulier. Non, c'est vraiment quelque chose de très, très impressionnant. L'histoire de l'enseigne aussi, très rapidement, avant d'aller aux images, c'est ça, c'est drôle. C'est qu'il y avait une enseigne qui disait, si vous dépassez la vitesse de la marche, là, vous allez payer 20 d'amende. Et on est obligé de l'enlever dans les années 70 parce qu'il y a des gens, mettons, qui allaient en voiture, qu'il y a deux personnes, les gens sortaient de l'auto, marchaient en avant de l'auto pour être sûr de ne pas dépasser la vitesse de la marche. On était obligé d'enlever l'enseigne. Alors, René, je vous amène voir, j'ai quelques images du pont couvert de Heartland. Vous allez voir comme c'est impressionnant. C'est une belle région. C'est une aussi. très belle région, la région des pommes de terre. Et voilà, on le voit, c'est le pont couvert, presque un demi-kilomètre de long. C'est une espèce de long tunnel et c'est un petit peu angoissant, je dois dire. Première fois qu'on pénètre à l'intérieur de ce pont-là, parce qu'on a de la difficulté à voir vraiment l'autre bout du pont. Alors, c'est une belle visite à faire. Je pense que, comme Canadiens, on doit en être fiers d'avoir le plus long pont couvert dans le On monde. pourrait proposer ça entre le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Un pont couvert comme ça. Un pont couvert. Oh là, je ne prendrais pas mon tour. Allez, va de l'autre côté. Alors, René, moi, je me dis qu'au Nouveau-Brunswick, on a le plus long pont couvert au monde. Heartland, Anne, il faut dire, c'est situé où? C'est au centre du Nouveau-Brunswick? Non, Heartland, c'est plutôt vers le nord-ouest du nord-ouest. Nouveau-Brunswick. Alors, je me disais, René, qu'on aurait une deuxième attraction. On pourrait avoir le premier coco couvert au monde. On vous revient après la pause avec Christelle Plamondon. Oui, au Rocher. Je t'amène faire un petit tour de bateau dans le pont de Halifax, puis moi dire comme les gars, c'est tout un bateau. Ah oui, vas-y, cher. Vas-y. Appelez-nous. Elle est née dans un petit village à 250 km au nord d'Edmonton, en Alberta. Elle chante en anglais, en français, en cri. Elle est allée en Louisiane et les Louisianais sont littéralement tombés en amour avec elle. Nous, un peu aussi d'ailleurs. Ils l'ont surnommée la Rousse farouche. Christelle Plamondon. Bonjour, Christelle. Bonjour. La rousse farouche. Quelqu'un qui est farouche, c'est quelqu'un qui est un peu sauvage et puis qui a peur du monde. Mais ça n'a pas l'air votre cas beaucoup, ça. J'ai peur des fois. Ah oui? J'avais peur de toi ce matin, mais puis à cette heure. Christelle, vous êtes née à Plamondon, qui est un Oui. petit village au nord d'Alberta. Puis il y a une très belle histoire qui entoure la fondation. Parlez-nous un petit peu d'où vous venez, là. Ben, c'est intéressant parce que moi, j'ai grandi dans un petit village, 500 personnes. Mon arrière-grand-père il est venu des États-Unis à Michigan. Il était franco-américain. Il trouvait que ses fils mariaient des anglophones puis ils perdaient leur langue. Donc, il dit, on s'en va dans l'Ouest, on s'en va au Canada. Il ne voulait pas venir dans l'Est, il voulait venir dans l'Ouest. Puis il était vraiment pionnier, tu sais, cowboy. Donc, ils ont arrivé, puis les cheveux roux, puis les yeux bleus, puis... Puis ils ont fondé le village de Plamondon. Oui. Puis ils ont développé une relation exceptionnelle avec les Amérindiens de l'époque, je pense. Oui, hein? c'est ça, parce que le premier hiver, ils ont arrivé au mois d'août. Le premier hiver, ben, il faisait froid, puis ils ont eu beaucoup d'aide des Autochtones là-bas. Donc, nous autres, on a tout le temps eu un petit peu de lieu entre eux autres et nous autres. Ils nous ont aidés le premier hiver, donc... Est-ce que c'est là que vous avez commencé parce que vous chantez en cri aussi? oui, un petit peu. Chantez-nous dans deux petites phrases en cri. En cri. OK. Ham totem tik mamawe nikamu matikakwe miuechitu. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Puis, ça, on peut comprendre que vous chantiez en amérindien. Bon, vous avez connu les Amérindiens. Le country, bon, dans l'Ouest, c'est connu. Mais le cajun, comment vous êtes venu en contact avec la musique cajun puis les Acadiens et tout ça? Comment ça s'est fait, ça? Ben, je n'étais pas vraiment jamais au courant parce que nous autres, on a grandi comme vous autres ici. Hein? Le violon, l'accordéon, des jams, des parties chaque dimanche. Ah, puis oui. Les vacances. Donc, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, le monde a commencé à
billet comme Cajun, puis je n'étais pas Cajun, puis même encore, je vais à Montréal, puis ils pensent que je suis acadienne. Parce que l'accent ressemble beaucoup. Puis là, vous êtes allé en Louisiane, vous avez rencontré des gens là-bas, puis vous avez connu un beau succès en Louisiane, il faut le dire. Oui, hein? j'étais vraiment surpris parce que je pensais que j'aurais pas vraiment le tour. J'étais vraiment nerveuse parce que c'était vrai Cajun, tu sais, puis j'ai arrivé là, mais ils ont vraiment trouvé ça intéressant parce qu'ils ont dit « Hey, chère, t'es une de nous autres. » Et puis, vous chantez en cri, vous chantez en cajun, vous chantez un petit peu les peuples minoritaires de l'Amérique. Êtes-vous comme une... Voulez-vous être une porte-parole des peuples minoritaires? Ben, un petit peu ça. Ça n'a pas vraiment commencé comme ça, mais là, c'est plus comme ça parce que moi, je viens d'une petite communauté, puis un peuple qui essaie de garder leur langue. Puis, donc, pour moi, c'est vraiment... Ça réchauffe mon cœur quand je viens en Acadie parce que c'est comme arriver chez nous, puis je viens pas même d'ici, tu sais. Ouais. Vraiment... Vous avez plusieurs albums, là, je pense, maintenant. Hein? Juste un, mon deuxième sort. Est sorti maintenant. Il est sorti maintenant, c'est ça. Il vient juste de sortir. Oui. Vous avez fait aussi un vidéoclip en Louisiane. Comment Oui. ça s'est passé, ça? Oh, c'était excellent. C'était vraiment le fun. Les Cajuns, ils ont vraiment aimé ça. Donc, j'ai écrit la tune pour les Acadiens et les Cajuns. Et c'est la chanson Rendez-vous Rendez-vous à Louisiane. Rendez-vous à Louisiane que vous allez faire plus tard dans l'émission. Oui. En tout cas, Christelle, on est très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Puis on espère que vous allez revenir nous voir très souvent en Acadie. Moi aussi, parce que mon cœur est ici. Oui, merci beaucoup, Christelle. Oh, merci. On va aller dans la région de Halifax. Vous savez que le fameux voilier Blue Nose, qui était très populaire il y a un certain temps, est à Halifax. Et Medora Willy est allée là-bas pour, évidemment, devenir capitaine du voilier et puis vous faire un petit tour de bateau. On regarde ça ensemble. Halifax, capitale de la Nouvelle-Écosse. Ben, je te le dis, ma chère enfant, c'est un petit bateau qui m'a pas coûté cher. À peine un petit dizaine. Es-tu contente? Le Blue Nose 2, cher. Réplique du célèbre Blue Nose 1 qui remporta de nombreuses courses dans les années 20 et 30. Allô, toi, comment ça va, chose? Ça dit que toute la famille est ici aujourd'hui, cher. Ils sont venus toute la gang. Allô? Ben, embarquez tout le monde, on décolle. OK, grand plein, cher. Ah oui. Vas-y, ma chère enfant. C'est celle-là, c'est celle-là. Regarde-moi la blancheur des voiles. Ou dire chose, il est là tout au javette. Voyons, Godin, en manque de vent. Ça, ma chère enfant, c'est un petit truc de capitaine. C'est du vent en canne. Le vent dans les voiles, cher. Et c'est parti! Ben, mon cher ami, là, Astur, il part juste en décolle, là. C'est là que M. Delbé Como, spécialiste de la navigation, m'a expliqué qu'on mettrait le cap 5 degrés au nord, en passant par bâbord, tribord, bâle-nord, cauchemar. As-tu compris? Ici le Blue Nose 2. Ici le Blue Nose 2. Hey, coudin, tu as fait le Landry, t'es-tu juste envoyé? Réponds en chose. Je t'ai vu, mon cher ami, chose. Réponds. Allô, le petit gars, il veut pas me répondre, chose, mon cher ami. Pour moi, il est gêné, chose. C'est ça qui arrive. Je serais gêné, moi, avec. Garde-moi le bateau. Un vrai mouchoir de poche à maringouin. Chose, tu faisais-tu du voilier quand tu étais jeune avec Egan River, tout chose? Puis, c'était tous des bateaux de pêche à la baie Sainte-Marie. Il n'y avait pas beaucoup de voiliers. Il y en a quelques-uns maintenant. Moi-même, j'en ai un, mais il est beaucoup plus petit que le Blue Nose. Il y a seulement 24 pieds de longueur. Oh, il y a seulement 24 pieds. Mais c'est pas grave, ça. Pour un débutant, c'est pas pire. Un petit 24 pieds. Mais quand t'en viens professionnel comme moi, là, ça nous prend cette longueur-ci. C'est quoi la longueur de quoi? La longueur de ce bateau-ci? Le Blue Nose, Ouais. il a 161 pieds. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je disais. On va faire 161 pieds. Ça, c'est une bonne longueur. Là, tu commences à jaser à cette longueur-là, hein? Oui. Ouais, là, ça... Tu vas l'amener avec toi à Moncton? Là? Ah, ben oui, je me promets tout ça. Je vais m'en parquer ça, moi, je suis direct dans le quai de Haute-Avouvagan, faire chose. Puis on va attirer les touristes, nous autres, en été avec ça. Très bien. Le Blue Nose est accosté dans le port de Halifax à tous les étés et offre des excursions 3 fois par jour. Puis les touristes aiment ça, je t'en signe à papier. On marche. Merci beaucoup. On veut ma chère enfant. Hey, je suis fière que tu aies aimé ça. C'est-tu, cher, la semaine prochaine, on décolle pour les Bahamas? T'attends-tu de venir? Oh, j'aimerais bien ça. Laura, cher, on a trouvé quelqu'un pour les Bahamas. Hey, Laura! Ils s'y attendent le moins. Un événement extraordinaire et incompréhensible se produit. Ils viennent de basculer dans l'univers de surprise.
Plamondon, ça nous fait soigner. Et puis, bien sûr, c'est notre concours. Toujours notre Grand Prix pour Paris. Et si vous, évidemment, si vous nous écrivez, hein? Alors, Anne, on va piger une carte postale. On va soigner Aller jusqu'au soigner Paris. jusqu'aux cartes postales et puis nous choisir tout de suite une belle carte postale. Alors, moi, je suis prêt. Oui. On y Oh va. mon Dieu, c'est un néo-citron. C'est quelqu'un qui avait le rhume, ça. Ça s'agit de Émile Paulin, de Chupagan, de Nouveau-Brunswick. J'espère que vous êtes guéri, M. Paulin, hein? Et vous êtes jumelé en studio, M. Paulin, à Eran Jamael de Moncton. Voici ce que vous pourriez gagner. Le participant en studio et celui à la maison viennent chacun de gagner un prix de participation offert par Air Canada. En plus, si on répond correctement à la question du jeu, le nom de chacun sera retenu pour le grand tirage de la dernière émission de la saison en juin prochain. Les deux gagnants recevront alors chacun 2 billets d'avion aller-retour pour la ville de Paris. On en rêve! Bonjour, mademoiselle. Je m'excuse beaucoup, je vous ai confondu parce que Erin, c'était très près de Eric. Alors, vous êtes originaire Pas de d'où? problème. Vous êtes d'où? Vous êtes originaire d'où? Original. De quelle ville, de quel pays vous êtes originaire? Oh, Sydney. J'ai grandi à Sydney. Ah, vous avez grandi à Sydney, ici au Canada? Ah oui. En Nouvelle-Écosse? Ah, Ah bon, oui. ben, très bien. Alors, vous prenez des cours de français, je vais vous parler très lentement. Vous pouvez peser sur le gros bouton qui est là. Allez-y. Pesez sur le bouton. Pesez sur le bouton. C'est ça! Puis une deuxième fois, vous l'arrêtez là. Parfait. Le nord du Nouveau-Brunswick. Écoutez, regardez-moi ici, là. On a une question pour vous. Vous avez 5 secondes pour répondre à la question. Oui. Ça concerne les vieilles expressions acadiennes, elle va avoir du fun. Le mashkoui est un mot micmac. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça désigne? Regardez-moi bien, là. Le nom qu'on donne au rouge-gorge, l'écorce d'un bouleau ou une gomme noire pour empêcher les canaux de prendre de l'eau. Numéro 2. Bravo! Vous remportez un prix de participation et puis bonne chance pour le concours à la fin de la saison. Anne nous donne le numéro de téléphone pour participer à l'émission. Alors, vous pouvez participer en nous téléphonant au numéro suivant, 853-6809. Et vous aurez la chance, vous aussi, de remporter un prix. Alors, oui, le meshkoui, c'était donc, comme elle l'a bien deviné, c'était l'écorce du bouleau. C'est un beau mot. Christelle Plamondon, nous amène faire un tour en Louisiane. Au rendez-vous à Louisiane, on va avoir belle du fun. Je vais aller voir mes vieux amis, Adelie, Zachary. Il y a beau soleil, ils vont toute la nuit. Il y en a qui viennent de l'Acadie. On va en faire des nouveaux. Au rendez-vous à Louisiane. Si tu aimes la musique à Dieu, c'est dans tout le monde qu'on dit tout le temps. Même s'il est plein d'habitants, il y a juste deux choses qu'on a besoin. C'est la musique et le bon Dieu. Si on se qu'un chaleureux, nos amis de partout, au rendez-vous à Louisiane, on va avoir
fier. Si tu aimes la musique cajun, c'est un petit monde qu'on dit tout le temps. Même s'il est plein d'habitants, il y a juste deux choses qu'on a besoin. C'est la musique et le bon Dieu. Si on se quitte chaleureux, nos amis de pas trop loin, au rendez-vous à Louisiane, on va avoir ben du fun. Je vais aller voir mes vieux amis, Adelie, Zachary. Il y a beau soleil qui vont toute la nuit, il y en a qui viennent de l'Acadie. On va en faire des nouveaux. Au rendez-vous à Louisiane, au rendez-vous à Louisiane, on va avoir ben du fun. Je vais aller voir mes vieux amis, Adelie, Zachary. Il y a beau soleil qui vont toute la nuit, il y en a qui viennent de l'Acadie. On va en faire des nouveaux. Au rendez-vous à Louisiane. Et toi, bébé? Merci. Merci beaucoup, Cristal. Merci d'être venu nous voir à C'était mon l'émission. plaisir. On te souhaite un très bon retour en Alberta. Tu salueras les gens d'Edmonton et les gens du village de Plamondon. Merci beaucoup. On en profite à la maison pour saluer tous les gens de l'Ouest canadien qui nous regardent. Soyez fidèles au rendez-vous. On vous aime beaucoup. À très bientôt. Bye bye.